Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la société McDonald's et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ce choix. Et nous allons en premier lieu regarder le graphique. Alors la société McDonald's qui cotait vendredi dernier 50 dollars et 1 cent. Donc aujourd'hui on va regarder le graphique dynamique de cette société en monthly. Alors si on regarde les cours de cette société, on s'aperçoit que en 1984, elle cotait en fait à peu près 50 centimes, 2 euros, 2 dollars pardon 41, et on voit que dans les années 80, elle cotait 50 centimes. Aujourd'hui, elle cote, regardez, elle cote 250 dollars. Donc 50 centimes dans les années 80 à 250 dollars, vous avez multiplié par 500. En gros, si vous aviez investi 10 000 euros en 1980, vous auriez aujourd'hui 5 millions d'euros, sans compter les dividendes qui sont tombés, donc peut-être un peu plus de 6 millions d'euros, voire plus, si vous aviez réinvesti sur McDonald's vos dividendes. Donc quand même, un très très beau parcours, ce qui prouve que c'est une très belle valeur de croissance. Et je me suis posé des questions du pourquoi de cette croissance si importante, avec en plus pratiquement pas de recul, mis à part là, pendant le Covid, parce qu'effectivement, beaucoup de gens à tort ont vendu du McDonald's parce que les magasins fermaient. Et ce qui était intéressant à étudier à ce moment-là, c'était que McDonald's en fait fait surtout son beurre, son chiffre d'affaires dans le secteur immobilier, beaucoup plus que dans la vente de hamburgers et de frites. Alors on va aller voir un petit peu les finances. Et on s'aperçoit que c'est une société qui a un père qui oscille entre, on va dire, 23 et 24, avec une petite hausse du père là, parce qu'en 2020, effectivement, avec le Covid, on ne peut pas vraiment juger des chiffres, mais un rendement qui est quand même supérieur à 2%, plutôt un rendement qui est proche de 2,3%, ce qui n'est pas énorme, mais par contre, effectivement, McDonald's réinvestit euh, énormément dans des nouvelles surfaces, des nouveaux restaurants qui génèrent du cash et qui continuent de pouvoir faire grossir la machine. Alors, j'avais une petite interrogation sur le cours sur ActiveNet, puisqu'en fait, on a un cours sur ActiveNet qui est négatif et extrêmement négatif. Alors, pour ceux qui s'intéressent à l'ActiveNet ou ceux qui ne connaissent pas l'ActiveNet, cours sur ActiveNet, on prend le cours de l'action qu'on divise sur l'ActiveNet. À partir du moment où on a un chiffre qui est inférieur à 1 ou égal à 1, c'est-à-dire que la société est bon marché. Quand on a un chiffre qui est supérieur à 1, qui s'approche de 2, 3, voire 10, c'est une société qui est moins bon marché. Et quand vous avez des cours sur ActiveNet qui sont de 25, 30, 50, voire plus, c'est-à-dire que la société est valorisée très, 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 très cher, trop cher, et donc qu'elle n'est pas du tout bon marché. Mais là, vous avez un cours sur ActiveNet qui est en fait négatif, et donc je me suis posé des questions, et j'ai donc appelé un ami qui est analyste et qui sait extrapoler ce genre de chiffres. Et lui, il m'a dit effectivement, cette société doit être très très endettée. Et effectivement, donc l'ActiveNet est diminué de son endettement. Et donc, c'est ce qu'il faut complètement les chiffres. Et ce qui prouve que McDonald's est
extrêmement endettés en vue d'acquérir de nouvelles surfaces de magasins, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Et on va regarder un petit peu plus en profondeur pourquoi. Pourquoi? Parce que d'abord, McDo, c'est le numéro 1 mondial de la restauration rapide et que McDo, c'est énormément de chiffre d'affaires euh, qui est donc vendu chaque jour qui passe, un 7 sur 7, et que McDonald's, c'est surtout une structure qui est constituée de franchisés qui reversent des royalties à McDonald's, et ces sommes sont considérables. À savoir, juste j'ai regardé les chiffres sur 2017, on avait un chiffre d'affaires de 22 milliards 82 issus des fast-foods détenus en pleine propriété par le groupe McDonald's, ce qui était à l'époque 3133 McDonald's, et ont été de 12 milliards qui ont été générés par des royalties. Donc, en gros, vous avez la moitié des bénéfices qui sont générés par des McDonald's qui sont a priori des McDonald's pur McDonald's, et l'autre moitié qui sont reversés de par des royalties par des franchisés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces franchisés, avant de devenir franchisés, pour rentrer dans le système, ils doivent payer un ticket d'entrée, plus des frais d'agencement pour pouvoir aménager le McDonald's aux normes McDonald's. Tout ça, ça a un coût énorme, puisque en gros, je crois que ça doit être de l'ordre de 500 000 euros, quelque chose du genre, donc c'est beaucoup d'argent. Ce qu'il faut voir, c'est que quand McDonald's perçoit son loyer sur sur un restaurant qu'ils ont créé de par un terrain qu'ils ont acheté sur lequel ils ont construit un restaurant, le prix du terrain plus la construction forcément génère d'énormes plus-values, parce qu'en fait on sait très bien qu'un promoteur gagne de l'argent, donc McDonald's est déjà promoteur. Ensuite, il est propriétaire de son terrain et il est donc en quelque sorte en droit de demander un loyer. Donc non seulement à moindre coût il a construit une zone marchande, ensuite il la loue, ensuite à cela s'ajoutent des royalties, des frais de rénovation relativement souvent, puisqu'il faut rénover ces magasins relativement souvent, des tickets d'entrée, et à cela, les franchisés doivent acheter leurs frites et leurs hamburgers à McDonald's, qui fait forcément une marge là-dessus. Donc, en plus de tout ça, bien sûr, ajouter une super défiscalisation, parce que McDonald's fait remonter ses bénéfices via des structures basées au Luxembourg ou ailleurs, aux îles Caïmans, de façon à payer le moins d'impôts possible. Ensuite, fait remonter ses dividendes aux États-Unis, qui, en plus, puisqu'elle est société immobilière, bénéficie de super avantages au niveau de la fiscalité. Donc en fait, McDonald's paye pas ou très peu d'impôts par rapport aux milliards qui sont dégagés chaque année. Donc tous ces fructueux bénéfices sont ensuite en partie reversés aux actionnaires, mais surtout en grosse partie réinvestis dans de nouveaux terrains qui sont achetés pour ensuite refaire construire de nouveaux McDonald's. Et ce système a été en fait créé par Ray Kroc, qui était un visionnaire qui a acheté ces deux petits magasins qui étaient créés, enfin ces deux chaînes de restauration, Restaurant Drive en 1961, aux frères McDo, et ensuite
a développé un modèle économique fondé sur un empire immobilier qu'on connaît là aujourd'hui. Et c'est certain qu'à force de repérer des terrains et de reconstruire de nouveaux restaurants qu'il met ensuite en location gérance, les bénéfices sont tirés vers le haut d'année en année. Et je pense que McDonald's n'a pas fini sur cette croissance phénoménale, sans compter que peut-être qu'un jour elle se diversifiera dans peut-être d'autres types de restauration. Alors j'ai regardé aussi un petit peu la hausse du dividende. Depuis 2018, là, on voit qu'on avait 4,34 $, 4,82 $, 5 $. En 2021 est prévu 5,25, 5,60 en 2022, 5,95 en 2023. Donc j'ai été rechercher un petit peu plus en avant pour voir depuis combien de temps tout ça, ça dure. Donc je me suis fait un petit tableau Excel depuis 2006 jusqu'à 2023, qui sont 22 et 23 vraiment des chiffres qu'on peut extrapoler et qu'on peut imaginer comme bons. Donc j'ai mis d'un côté le chiffre d'affaires, et on voit que le chiffre d'affaires en fait augmente que très peu. On voit vraiment, on était à 20 milliards, 21 milliards pratiquement en 2006, et on peut imaginer qu'on sera à 25 milliards en 2023, ou 26 milliards, ce qui n'est pas vraiment énorme comme croissance de chiffre d'affaires. Mais par contre, on voit un bénéfice par action. On voit que le bénéfice par action ne fait qu'augmenter, puisqu'on avait un bénéfice de 2,70 $ en 2006, et puis qu'en fait, il n'a fait qu'augmenter pour être en 2020 à 6,31 $. 2021, on prévoit 10,20 $, 22 et 23, 11 $ en 2023. Donc en fait, on a une croissance du bénéfice par action. Et donc ce bénéfice par action croît d'année en année. Et le dividende, même chose. On voit que le dividende, en 2006, il était à 1 $, et il sera en 2023 à pratiquement 6 $, puisqu'on prévoit 5,95 $. Et quand on regarde les cours de l'action, on était à 35 $ en 2006. Là, on était à 250 $ il y a pas longtemps, puisque c'était vendredi, mais en fait, on a fait un plus haut à 255 $. Puisque vendredi, on a une très forte baisse de la bourse. Et quand on regarde le PER, comme je vous l'ai dit, le PER, et tout ça, je l'ai mis en graphique, le PER, en fait, la tendance même un petit peu à baisser, donc le PER s'affaiblit, ce qui prouve que l'action est finalement moins chère en fait qu'en 2006, puisqu'en 2006, elle a un PER de 28, et puis que là, on a un PER de 25, donc l'action est jugée moins chère aujourd'hui. On voit que l'évolution du chiffre d'affaires, on voit qu'il est stable, mais relativement stable d'une manière non inquiétante, hein, puisqu'on voit que le chiffre d'affaires, malgré le Covid, a continué à augmenter dernièrement. On voit que le prix de l'action, par contre, lui, il n'arrête pas de monter, et que le bénéfice par action ainsi que le dividende, eh bien, il a une croissance à peu près similaire. Donc, en fait, on est dans une croissance du dividende, du bénéfice par action, d'une manière continue depuis, comme je vous l'ai montré sur l'autre graphique, depuis la création des magasins McDonald's. Alors pour ce faire, j'ai été voir sur Zone Bourse aussi une notation où on fait une synthèse des points forts et des points faibles de l'entreprise, de façon à me fixer une meilleure opinion sur ce titre. Alors, d'une manière générale, et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante. La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur d'après Refinitiv. Alors, les points forts. Avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, les marges de la société ressortent particulièrement élevées. Donc, comme je
on le suspectait d'après les chiffres analysés, effectivement, les marges sont très élevées. Les marges dégagées par la société sont parmi d'ailleurs les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable. Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse après le consensus des analystes qui couvrent le dossier. Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leur estimation de rentabilité pour les prochains exercices. La progression des révisions de bénéfices par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment. Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande à l'achat ou à la surpondération de la valeur. La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion et estimation permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires, de l'exercice en cours ainsi que du suivant. Alors tout ça, c'est extrêmement positif et assez proche de ce que j'analysais tout à l'heure avec vous. Maintenant, les points faibles. La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles. Alors, comme on l'a vu, effectivement, cette société est donc très endettée. Le ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires, c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure, de la société se situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale. Voilà, donc en fait, en gros, McDonald's est une société qui pour moi a beaucoup d'atouts, puisque en fait, vous faites de l'immobilier, en fait, en achetant du McDonald's, tout simplement, vous faites de l'immobilier avec un effet levier que l'immobilier n'a pas, qui est effectivement les royalties qu'encaisse la société McDonald's sur la vente de frites, hamburgers et rénovation des restaurants. Donc en fait, les franchisés sont de véritables vaches à lait pour McDonald's, prennent tous les risques, alors que McDonald's, tout simplement, ne fait que qu'empocher des royalties, des loyers et des frais d'agencement. Donc faire de l'immobilier avec un effet levier pareil, ça me paraît intéressant. Je vous le rappelle, sur les 40 dernières années, si vous aviez investi sur McDonald's, sur 40 ans, vous avez fait x500, c'est-à-dire sur chaque euro investi sur McDonald's, vous en a donné 500. Sur les 20 dernières années, on peut juger que McDonald's vous a fait faire x250. Donc imaginez un petit peu que sur 20 ans, s'il y a 20 ans, vous aviez investi 50 000 euros dans des actions McDonald's, aujourd'hui, vous auriez plus de 12 millions d'euros, et je ne parle même pas des dividendes que vous auriez perçus, sinon vous auriez bien 14 millions si vous les aviez réinvestis dans cette action. Donc on peut juger que McDonald's est une société juteuse qui dégage énormément de profit, et effectivement on va surveiller cette action pour pouvoir peut-être en prendre un petit peu, surtout que avec la 5e vague du Covid qui est en train de revenir, il est bien possible que cette action se retrouve à des niveaux relativement sympathiques. Et pour ça, on va regarder le graphique daily. Je vous rappelle que pendant la période Covid, l'action était à 215 dollars et elle est tombée à 124 dollars. Donc je vous dis pas qu'elle va retomber à 124 dollars, je vous dis qu'elle peut certainement se payer beaucoup moins que 250 dollars, et que là, ça sera certainement une très très bonne opportunité pour rentrer sur ce titre. Voilà, j'espère avoir été assez explicite sur cet investissement qui peut être fait, encore une fois, un petit disclaimer, je suis pas votre conseiller financier, mais
Personnellement, je pense que ce titre m'a convaincu et c'est un titre que je pense faire rentrer dans mon portefeuille très prochainement. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt.